तेरे ही जिक्र की जासूसी मेरी खामोशी है रहूं मैं चुप क्यों बातों नी मेरी खामोशी है Tu pourrais me le faire à moi aussi. Je veux dire, tu pourrais me prendre dans tes bras comme tu prenais cette chemise dans tes bras. Hey, t'as rien à craindre, je ne dirai rien du tout. Je te demanderai simplement de me serrer un peu plus fort, c'est tout. Tu n'as pas honte de toi? Mais pourquoi j'aurais honte? C'est ma chemise que tu serrais contre toi, donc waouh. Si je descendais, que je disais à tout le monde en bas que t'es en train de faire des choses comme ça avec ma chemise, je suis sûr que t'aurais honte et que tu serais tellement gêné que tu n'oserais plus te montrer devant qui que ce soit. Tu ferais vraiment ça? Oui, tout à fait, je pourrais le faire si tu refusais de m'obéir, Pragya. Mais alors si tu ne veux pas que je le fasse, tu sais quoi, moi je vais te demander de me faire un gros câlin. Je refuse de te parler. Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai l'intention d'avoir une deuxième Chiara. Tu crois pas que Chiara a besoin d'une petite sœur? Et t'en fais pas, si notre deuxième enfant te ressemble contrairement à son aîné, eh bien, c'est pas grave. Es-tu en train d'insinuer? Est-ce que tu dis que Chiara te ressemble? C'est à moi qu'elle ressemble. Identique. T'as pas honte? Je pense vraiment que tu devrais porter tes lunettes, Pragya. Identiques. Si ça peut te faire plaisir, pense ce que tu voudras. Ouais, c'est ça. C'est toi qui te fais des illusions en refusant de l'admettre. Voyons, c'est clair qu'elle me ressemble plus. Tu n'as qu'à l'entendre parler pour savoir qu'elle est mon enfant. Et cet esprit vif qu'elle a. Elle a du style comme son père. Elle a les yeux de sa mère. Elle est sociable comme son père. Et les cheveux de sa mère. Elle a... J'ai gagné. J'ai gagné le jeu par un point, alors elle me ressemble. Ne t'emballe pas trop. Ou sinon, je pourrais t'enlever cette chemise. Vraiment? Tu me mets au défi. Tu oses me mettre au défi, après m'avoir vaincu d'ailleurs. Viens par là. Que fais-tu? तेरे ही जिक्र की जासूसी मेरी खामोशी है रहूं मैं चुप क्यों C'est pas la première fois que je te rattrape avant que tu ne tombes. मेरी खामोशी Mais aujourd'hui, c'est différent, Pragya. Et comment ça? Si aujourd'hui, tu m'avais repoussé, j'aurais sans doute perdu espoir. J'aurais probablement perdu ma vie aussi. Ne dis pas ces choses. Dans ce cas, tu devrais rester avec moi pour toujours. Reste auprès de moi, Pragya. Deux corps. Et une seule âme. Dès maintenant, c'est une toute nouvelle vie qui va commencer pour toi comme pour moi. Notre mariage aura lieu dans 1 heure. Une fois qu'on sera mariés, on passera à l'action. Je veux dire, nous pourrons commencer notre vie. J'ai besoin que tu me rendes ma chemise, en fait. Dans une petite heure. Monsieur Singh. King, j'aurais pensé que Pragya t'aurait déjà mis au courant de ce qui se passe à l'heure qu'il est. Après tout, tu es son mari. King, je ne plaisante pas. Mais pourquoi es-tu si déterminé à gâcher ta vie? Aujourd'hui, Mitali m'a tout raconté. Qu'ils étaient mari et femme. Pour Chiara, tu es le meilleur papa du monde. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाउणा दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब
से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी यारा रे यारा रे तैनू बुला Comment pourrais-je te pardonner, Pragya? Tu as transformé mon amour en haine maintenant. Je te parlais de nous deux et toi, tu... Pourquoi tu me parles de King? Il fait partie de ma vie. Je te rappelle que je suis son manager depuis des années, et sa meilleure amie aussi. Je te rappelle qu'il s'est bien occupé de moi et de Kiara toutes ces années. Il a le droit de savoir, non? On va lui envoyer une carte de remerciement. Pardon. Écoute, je ne réagis pas très bien quand quelqu'un vient se mettre entre nous, tu vois. Et je sais très bien qu'il s'est occupé de Kiara et de toi, mais la vérité, c'est que moi, je Écoute, suis... je comprends ce que tu ressens, mais il faut que tu essayes de me comprendre aussi. Il ne s'est pas juste occupé de Kiara et moi. Il nous a donné un toit. Il nous a soutenus dans les moments difficiles. Il a reconnu Kiara comme sa fille. Il s'est bien occupé de nous et... Si nous omettons de lui parler de nous, ça va sûrement le contrarier. Il nous a évité bien des difficultés, alors comment est-ce que je pourrais lui faire une telle chose? Il est temps que tu oublies Pragya maintenant, Abhishek. Je suis amoureux de Pragya et je compte bien l'épouser le plus vite possible, d'accord? Je t'en prie. Je pense que je devrais aller le voir pour lui dire. Je vais revenir très vite. Je t'en prie, ne fais pas ça. Non, je m'inquiète pas du tout, ça va. Vraiment. Donc pourquoi tu l'air inquiet? Eh bien, c'est juste que je sais que tu vas revenir très vite. Alors je me préoccupe pas pour toi. À quoi penses-tu? Rien, c'est juste que... J'ai eu une intuition. Écoute, je te propose de venir avec toi pour lui parler. On pourra donc lui parler ensemble parce que je pense que tu parviendras pas à le gérer toute seule. Je veux dire que tu pourras pas le convaincre. À vrai dire... Écoute, Monsieur Singh et moi sommes des amis depuis des années, donc je le connais très bien. Il comprendra lorsque je lui parlerai. Écoute, fais-moi confiance, ça va aller. Je vais y aller seule. T'en es sûr? Est-ce que t'es au courant qu'il est plutôt attiré par toi? Donc il pourrait... Tu te rends jaloux pour rien. Et tu n'as aucune raison de l'être. Monsieur Singh et moi sommes de très bons amis, et c'est tout. Et si tu veux savoir, il me trouve plutôt agaçante. Et très irritante aussi. Je t'avais aussi trouvé agaçante et irritante. Et ensuite, ce que tu disais a commencé à me plaire, et c'est là que je suis tombé amoureux de toi, Pragya. Et si King était tombé amoureux lui aussi... N'importe quoi. Bon, Abby, je te répète que Monsieur King et moi sommes de très bons amis, et que tu te mets entre deux amis. Très bien. Va le voir. Mais j'ai une condition. Quoi? Désormais, c'est toi qui devras sélectionner les vêtements que je vais porter. Ne t'en fais pas, une fois mariée, c'est moi qui m'occuperai de tout. Je dois choisir tes vêtements. C'est ça. Une condition. Vas-y, dis-moi quelle est ta condition. Allez, vas-y. Pendant que je vais parler à Monsieur Singh à propos de nous, je pense que tu devrais en discuter avec Tanu également. Bien. Super. Je vais revenir très vite. Pourquoi es-tu entré dans ma vie pour ensuite partir? Pourquoi tu m'as appris à t'aimer? L'ancien King est de retour maintenant. Tu as transformé mon amour en haine en rien qu'un instant. Est-ce que ça va? Tu sais, je ne t'ai jamais vu ainsi auparavant. Je t'ai toujours vu crier et hurler. Tu n'arrêtes pas de parler. Mais... je ne t'ai jamais vu si tranquille. C'est juste parce que je réfléchis. Je me demande
Ce qui peut bien manquer chez moi. Pour qu'Abby préfère Pragya au lieu de moi, Alia. Qui Abby préfère de vous deux ne fait aucune différence, Tanu. Mais ce qui compte, c'est que nous avons un avantage. Pragya est allée voir King Singh. Elle est allée lui parler à propos de son passé. Le pauvre pense que quand elle ira là-bas et qu'elle annoncera à King Singh qu'elle est amoureuse d'Abby, celui-ci acceptera cette nouvelle avec une grande joie. Mais ce que Pragya ne sait pas, c'est que King n'a pas un si grand cœur et qu'il ne pourra pas le lui pardonner. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, pas grand-chose. Je n'ai fait qu'attiser la flamme un petit peu. Tu sais quoi? Je l'ai fait dans le but d'aggraver la situation. Il faut que Pragya souffre un peu aussi. En quoi cela va-t-il m'aider, Alia? Vais-je avoir Abby à moi pour toujours? J'aurais dû te le dire. Monsieur Singh? Monsieur Singh? Monsieur Singh, j'ai... Ce sont tous tes vêtements. Prends toutes tes affaires et va-t'en de cette maison. Je veux que tu sortes de ma vie. Sors d'ici. King, je sais que tu as des raisons d'être furieux. Toutefois, Juste furieux? C'est bien plus que ça, Pragya. Qu'en est-il de mes sentiments? Écoute, tu dois sûrement penser que je t'ai trahi et que je l'ai fait en connaissance de cause. Tu dois penser que j'ai voulu te berner, mais ce n'est pas le cas. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu m'as ignoré. Je t'ai ignoré. Tu veux dire que c'est de ma faute? Tu as essayé comment? Verbal? Écrit? Tu as essayé une fois? Ou alors 2 fois? Tu as essayé 3 fois, c'est ça? Même si je t'ai ignoré, tu aurais pu essayer encore, Pragya. Tu aurais peut-être pu me le dire dans un message, Pragya. Ou m'écrire une lettre. Tu aurais simplement pu trouver un moyen, Pragya, au lieu de me trahir. Tu me devais au moins la vérité. Tu m'as berné, Pragya. Tu m'as trahi. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Abhishek Premera était le gars de Mumbai? Pardonne-moi, je suis désolée. Pardon? Écoute, mon intention n'était pas de te blesser. Pardon? Tu sais quand pardon s'applique? Je vais te montrer quand demander pardon s'applique. Monsieur Singh! Je m'excuse, Pragya. Et Monsieur Singh, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, Pragya. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Regarde. King, je t'en prie, arrête ça! Je m'excuse, Pragya. Je t'en prie, arrête! Monsieur Singh, qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'excuser quand tu agis comme ça. Mais là, tu as brisé ma confiance. Je ne te fais plus confiance, Pragya. Rends-moi la confiance que je t'ai donnée. Je te pardonnerai, c'est sûr. Je t'en prie, calme-toi. On pourra en parler calmement. Tu aurais dû m'en parler beaucoup plus tôt. Ne dis pas un mot. Dans le monde de la musique, j'ai réussi à me faire un nom. Mais malgré cela, tu as été ma priorité dans la vie. Je t'ai traité comme une reine et tu m'as anéanti, Pragya. Personne n'a jamais été aussi proche de moi. Et tu connaissais mes moindres défauts. Je t'ai permis de prendre le contrôle de ma vie.
J'ai fait tout ce que tu as jamais demandé de moi. Et qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Non? Pragya, non? Cette fois-ci, tu n'oseras pas me duper avec tes larmes. Tu n'as pas le droit! Tu as détruit ma vie et brisé mon cœur, Pragya! Puisque je peux pleurer, mais je souffre tellement que ma souffrance s'est transformée en rage! Je suis vraiment désolée, je n'ai jamais voulu te blesser. Oui, mais le mal est fait. Tu m'as fait si mal qu'aujourd'hui ma vie est détruite par ta faute. Et j'ai eu envie de te faire mal tout autant. Mais tu vois, je ne peux pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aimais. Dès le mariage de Tarun et Néa terminé, je t'aurais demandé ta main. Mais avant que je puisse le faire, J'étais si aveugle par ton amour pour toi que j'ai refusé d'écouter ma tante. Elle m'a prévenu qu'il y avait quelque chose entre Abhishek, Prem Mehra et toi. King, tu veux bien me dire de quoi est-ce que tu parles? Tout ça n'a aucun sens. Ce n'est pas bien. Il a toujours été convenu entre nous que notre relation serait celle d'un manager et d'un artiste. Au plus allez, on serait devenus amis. Tu ne peux pas faire ça, c'est injuste. Alors à tes yeux, c'est moi le fautif. Après avoir détruit ma vie, tu insinues que c'est de ma faute. Quel droit? Tu as détruit ma vie, Pragya. Je suis là à t'avouer mes sentiments. C'est une erreur. Est-ce que mon amour pour toi est une erreur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es amoureuse d'un autre homme depuis des années, mais tu as quand même vécu avec moi. L'école, l'hôpital, les fêtes. C'était pas des erreurs? J'étais venue m'excuser pour tout ça. Mais maintenant, je n'ai aucune envie de te présenter mes excuses. Et après tout ce que tu viens tout juste de me dire, je n'ai même plus envie d'essayer de discuter avec toi. Inutile de me jeter hors de ta maison. Je m'en vais de mon propre gré. Tu ne partiras pas d'ici. Quoi? Tu vas me retenir de force? Oui, si c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que tu crois, Pragya? Que tu peux entrer dans ma vie quand tu veux et simplement sortir quand tu en as envie? Je ne te laisserai pas sortir de cette chambre de sitôt. Monsieur Singh, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais Abhishek Mehra est mon mari. Je t'en prie, laisse-moi retourner auprès de mon mari, King. Tu feras quoi si je refuse? Tu ne prendras plus aucune décision sans d'abord me consulter, Pragya. Parce que désormais maintenant, ta vie et la mienne sont connectées. Et nous allons maintenant partir, aujourd'hui, pour Londres, toi et moi. Lâche mon bras, King. King, lâche-moi le bras. Allez, King, ça suffit, lâche-moi. Lâche-moi. Oui. Allô? Bonjour, c'est Disha qui vous parle. Monsieur King le fait que... c'est que j'essaie de joindre Pragya sur son téléphone. Et comme elle est injoignable, et qu'elle est chez vous, donc j'ai pensé que le mieux serait de vous contacter. Est-ce qu'elle est avec vous? Non, elle n'est pas avec moi. Elle vient juste de partir. Monsieur Singh. Pardon. Elle est ici, attends. D'accord, merci. Disha. Une minute.
Si j'avoue à Pragya que je suis tombé amoureux d'elle, elle pourrait me détester pour ça. Un collier de mariée? King, pourquoi est-ce que tu ne m'as... C'est pour... En fait, je... Non, non, ne t'explique pas. C'est... Je ne l'ai pas mal pris. Tout va bien. Si tu donnes ce collier de mariée à Tarun, je suis sûre que ça lui fera plaisir. C'est celui que nous avions acheté pour Néa, non? Oui. En fait, c'est celui qui te plaisait le plus. Et moi, j'ai du mal à interpréter les choses. À vrai dire, je voulais discuter de quelque chose avec toi. À vrai dire, j'aurais dû t'en parler depuis longtemps, mais... il est grand temps de le faire. Moi et... Monsieur Mera, Monsieur Abhishek. Nous, il est le mec de Mumbai. Je sais. Tu le sais? En vous voyant sortir du centre commercial tous les deux. C'est là que je l'ai deviné. J'aurais dû te le dire beaucoup plus tôt, je suis désolée, Non, t'inquiète. Car tu sais, si tu avais essayé de me le dire, je n'aurais pas voulu l'entendre. Et même si tu l'avais dit plus tôt, mais quelle différence? Oui, c'est ce que j'essaie de te dire, cela ne fait aucune différence. Cela ne change rien. Bien, notre relation restera la même, nous serons toujours de bons amis, comme c'est le cas maintenant. Cela ne changera rien. Et maintenant que tu es au courant pour nous deux, j'ai envie de tout partager avec toi. Pragya, je ne veux pas le savoir. Non, j'insiste, King. Je te dois au moins ça. Tu as le droit de connaître la vérité. Quand nous sommes venus ici à Delhi, je n'avais pas la moindre idée qu'il vivait ici. Puis on s'est croisés à la fête. Et à chaque fois qu'on s'est croisés après ça, nous étions énervés l'un contre l'autre. Il y a plusieurs années de cela. Et puis ensuite, nous nous sommes rencontrés. Je t'ai sauvé et on a vécu ensemble pendant 7 ans. Tu as traversé tellement de choses, mais tu ne m'as jamais donné de détails concernant cela. C'est juste parce que je ne voulais pas que mon passé vienne affecter mon présent, c'est tout. Comment pouvais-je te le dire? Vu la façon dont tu aimes Kara et tu m'as beaucoup aidé, qu'est-ce que je pouvais te dire? Je le considère toujours comme mon mari et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je ne voulais pas que tu portes de jugement sur aucun de nous deux. Je t'aurais pas jugé, mais conseillé. Je t'aurais dit de tourner la page, tout comme Abhishek Mera a tourné la page quand il a épousé Tanu. Il n'y a aucune différence entre leur mariage et le nôtre. Oh. Vraiment? Bien, une relation ne peut pas être à sens unique. Peut-être bien qu'on s'est croisés parce qu'on voulait se retrouver. Et tu sais, parfois, une relation peut être à sens unique, tu comprends? Comme l'amour, tu vois. C'est le désir pour quelqu'un et non l'amour qui est à sens unique. Et maintenant? Bien, nous devons retourner là-bas. En fait, Disha m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'on arrive avant l'heure propice. Oui. Tarun et Néa se marient. Abby et moi aussi. Non. Ah, Alia, Abby ne peut pas faire cela. Je veux dire, tu le connais, il n'est pas du genre à revenir sur sa parole. Si Abby fait une promesse à quelqu'un, il fera tout pour la respecter, je veux dire. Bien que par remords, il avait quand même promis à ma mère qu'il allait m'épouser, Alia.
Tanu, il faut qu'on parle, toi et moi. On se parlera plus tard, d'accord? Excuse-moi. Je t'écoute, Abby. Quel est le problème? Parle de ce que tu veux, mais ne me parle surtout pas de Pragya. C'est d'elle dont je voulais te parler. Tu ne pourrais pas me parler d'autre chose que de Pragya. Ben, par Pragya, j'ai pas grand-chose dans la vie. Faut absolument que nous ayons cette conversation parce que Pragya m'a demandé de le faire et que c'est très... Et c'est pour ça que tu es ici. Qui est-elle au juste pour te donner des ordres? Va-t-elle aussi décider de quoi nous devons parler? Il ne s'agit pas de nous deux, Tanu. Alors de quoi, Abby? Il s'agit de Pragya et de moi. Je n'ai pas envie de parler de ça, Abby. J'ai envie de me marier avec Pragya, Tanu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai envie de me remarier avec Pragya. Comment peux-tu faire cela, Abby? J'aurais pu tolérer le fait que tu aies une aventure, mais un mariage? Comment peux-tu épouser Pragya alors que tu as déjà une femme, Abby? Si tu me fais ça, ce serait de la trahison. C'est pas comme si tu savais pas que ça arriverait un jour ou l'autre, Tanu. Tu savais que je pourrais pas oublier Pragya, tu le savais. On s'est jamais séparés, Pragya et moi, on était juste loin l'un de l'autre. Je ne veux pas savoir qui était auprès de toi ou qui ne l'était pas. Tout ce que je sais, Abby, c'est que j'ai vécu auprès de toi pendant 7 ans en tant que ton épouse. Et aurais-tu oublié que pendant toutes ces années, tu as interdit à qui que ce soit de mentionner son nom? J'étais en colère, Tanu. Mais ça veut pas dire que j'avais oublié Pragya pour autant. Écoute, je ne veux rien entendre. Avant, c'était toi qui ne voulais plus entendre parler de Pragya et aujourd'hui, c'est moi qui ne le veux plus. Ta réaction est excessive. Parce que je suis ta femme, bon sang! Tu es là devant moi en train de me dire que tu as l'intention d'épouser une autre femme et ça t'étonne que je m'énerve? Il s'avère que Pragya est ma première femme. Mon premier amour. C'est la seule femme qui puisse me rendre heureux. Ne parle pas d'elle comme d'une étrangère, Tanu. T'as dit quoi? Moi et... Monsieur Mera allons nous remarier et... Aujourd'hui même. Et l'heure propice au mariage approche vite. Alors il faut qu'on y aille. Non! Non! Quoi? Qu'y a-t-il? Tu dois porter le voile, et tu n'en as pas. C'est le voile de la mariée. Je peux te le mettre? Hein? Qu'y a-t-il? Pince. Je vais le faire. Je ne te laisserai pas partir. Comment? Abby, je t'en prie. Écoute-moi, tu m'as connue avant de rencontrer Pragya. Nous avons été ensemble pendant longtemps. Et je ne t'ai jamais laissé tomber. Oui, je me suis retournée contre toi une fois, mais... c'est juste parce que tu m'avais quitté pour épouser Pragya. À cette époque, j'ai épousé Pragya parce que tu avais refusé de m'épouser, Tanu, tu t'en souviens? Tu m'avais dit que t'avais pas l'intention de te marier si tôt, parce que tu voulais devenir top modèle. Tu as choisi l'argent et la gloire plutôt que moi, Tanu. Et je suis vraiment heureux que tu l'aies fait, parce que si t'avais pas refusé, j'aurais jamais rencontré Pragya, moi. Laisse-moi te dire une chose. Aux yeux du monde entier, je ne suis qu'une rockstar. Mais pour Pragya, je suis une personne à part entière. Tout ce que Pragya faisait, c'était pour moi. En revanche, tout ce que toi tu as fait, c'était pour toi. C'est pas ton cœur qui est en train de souffrir, Tanu. C'est juste ton ego. Tanu, c'est une question de vie et d'amour. Et ma décision, elle est déjà prise. Je vais épouser Pragya à nouveau. Et tu sais quoi, si ma décision ne te plaît pas, alors va-t'en d'ici. Abby! Tu vas me payer très cher pour tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu persistes à épouser Pragya. Je vais te faire arrêter par la police. Si c'est ce que tu veux faire, alors... lâche-toi, vas-y. Mais en ce qui concerne ma vie, je fais ce que je veux.
Je ne te laisserai pas partir par toi-même. Tu es la mariée, Pragya. Comment puis-je laisser la mariée partir seule? Même si je ne serai pas devant l'hôtel, je peux certainement t'y conduire. Si tu m'accompagnes, cela me ferait très plaisir. Je t'emmène alors. Donc à l'hôtel. Allons-y. Abby! Tu te fais manipuler par elle, Abby! Pragya ne m'a jamais manipulé, Tanu. C'est toi qui essaies de me manipuler. Pendant que j'étais avec toi, tu n'as fait que parler en mal de Pragya. Et qu'est-ce que tu as dit déjà? Que t'allais me faire arrêter, non? Laisse-moi te dire une chose. Non, en fait. Laisse-moi te le rappeler. Qu'est-ce que tu diras à la police? Tu vas me faire arrêter sur quelle charge? Eh bien, je leur dirai que tu veux te marier alors que tu es déjà mariée. Je suis ton épouse et tant que je serai en vie, tu ne pourras pas te remarier, Abby. J'irai au tribunal. Je porterai plainte contre toi pour infidélité et violence domestique, mais je ne te laisserai jamais te remarier, T'es Abby. redevenu comme avant, voilà la vérité. Tu m'accuseras de violence domestique, c'est ça? Oui, je le ferai. Et tu comptes le prouver comment? Comment comptes-tu prouver exactement que nous partagions la même chambre? Et dis-moi quelque chose, comment comptes-tu prouver que tu es vraiment ma femme? De quelle manière vas-tu prouver que nous sommes mariés? Dis-moi. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pour les médias, la presse et la société, je suis ton épouse. Cela ne change rien. Ce qui compte, c'est de le prouver. Est-ce que tu as une preuve? Un acte de mariage, photo de mariage, un quelconque document qui peut prouver que nous sommes mariés, que tu es ma femme comme tu le prétends là? Non, hein? Que tu ailles au tribunal ou à la police, eh bien, tu devras leur fournir des preuves contre moi. Où comptes-tu en trouver exactement, hein? J'écoute. Qui plus est, en ce qui concerne la société, si aux yeux de tous tu es mon épouse, sache que c'est uniquement parce que c'est moi qui l'ai permis à nous, c'est tout. Et c'est parce que ta mère voulait voir sa fille mariée avant qu'elle ne nous quitte. Avant qu'on ait eu le temps de se marier, elle est décédée. C'est vrai que j'ai fait une promesse à ta mère, mais toi tu t'en es servi pour me faire du chantage. Et tu m'as tellement torturé que j'ai fini par te laisser t'installer dans cette maison. J'avais imaginé que tu serais affligé par la mort de ta mère comme moi je l'étais par le décès de ma grand-mère, mais non. Toi, tu t'es pas marié pour ta mère, tu l'as fait dans ton propre intérêt, et là ça suffit. Je t'ai donné mon nom, mais sûrement pas les droits d'une épouse. Vivre dans cette maison est une faveur qui t'a été faite. Ce n'est pas ton droit. Maintenant, je pense qu'il est l'heure d'en finir. Notre mariage n'a toujours été qu'un deal. Aujourd'hui, ce deal, il est annulé. Un petit peu plus tôt, tu as menacé de te rendre à la police ou au tribunal et de ternir ainsi l'image de ma famille. Je vais te donner un petit conseil d'ami, tu vois. N'y pense même pas, Tanu. Parce que si tu persistes à le faire, les conséquences pourraient être très lourdes. Abby! Abby! Abby, je te demande pardon. Je m'excuse. Lorsque tu as dit que tu me quitterais, ça m'a fait mal. Pardon, Abby. Je reconnais que tu ne m'as jamais considérée comme ta femme. Mais j'apprécie que tu me vois comme une amie et que tu aies partagé ça avec moi. Je ne veux pas perdre notre amitié. D'accord? Épouse Pragya si tu veux. Je ne te dirai rien, promis. Je ne me plaindrai pas et je ne porterai pas plainte. Pour tout ce que j'ai dit ou fait, je te demande pardon, Abby. Je suis désolée. T'en fais pas. C'est bon, Abby. Tu peux donc aller voir Pragya et lui dire que nous en avons discuté et que je n'ai aucune objection à ce que vous vous mariez.
Joyeux anniversaire. Abby est mon mari. Et je suis sa femme. J'ai envie de me marier avec Pragya, Tanu. Tanu? Allons. Allez, viens. Allez, viens avec moi. Allez, viens, suis-moi, viens. Arrêtez! Allez! Arrêtez! Voyons, vous autres, qu'est-ce que c'est que cette danse? Chantez des couplets! Nous célébrons 2 mariages, donc 2 fois plus de célébrations! Et les paroles devraient, par-dessus tout, nous évoquer le Punjab. Le son des tambours devrait atteindre notre village. Mais pourquoi ces couplets du Punjab, hein? Je reviens après toutes ces années et... Mais c'est ce qu'on joue tout le temps. C'est encore mieux si la belle-sœur du marié danse. Oui. Allez, Mitali! Et Abby, écoute. Vas-y, monte te préparer rapidement. Pragya sera là bientôt. 2 minutes, grand-mère, Oh 2 minutes. non! Disha, viens par ici. Qu'y a-t-il? Aide-le à se préparer, s'il te plaît. Il ne doit pas être en retard. Tu viens? Oh, mais viens là! Allons-y, viens, il faut que tu te prépares. Ma chère Pragya, reviens enfin à la maison. Elle ramènera un peu de bonheur dans cette maison. Est-ce que tu es amoureuse de ton mari ou pas? Je suis très amoureuse de mon mari. Monsieur Abhishek, Mira, il est le mec de Mumbai. Moi et Monsieur Mira allons à nouveau nous marier. Fais attention, King. Mais freine! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? King, tu me fais peur. Tu veux bien ralentir, s'il te plaît? Mais Cécile! King, qu'est-ce que tu... Je m'excuse, ce n'est rien. C'est bon, ça va aller. Assieds-toi là. Ne pleure pas, hein? Mets-toi à l'aise. Voilà, bois un peu d'eau. Ne pleure pas, s'il te plaît. Et maintenant, tu vas me dire ce qui ne va pas. Il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. En fait, Abby m'a dit ce que je craignais d'entendre. Tanu, comment veux-tu que je comprenne si tu ne me le dis pas clairement? Pourquoi tu ne me dis pas clairement ce qu'il t'a dit pour te mettre dans cet état? D'après toi, qu'aurait-il pu me dire pour que je À pleure? te voir, je dirais qu'il t'a dit quelque chose d'horrible. Mais tu vois, je ne suis pas voyante, donc comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a dit? Alors dis-le-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu sais quoi? Ce qui m'arrive, c'est entièrement à cause de toi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi pas? Tout comme les autres, tu voulais aussi qu'Abby me laisse tomber. Ça ne va pas, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, Alia? Tout le monde dans cette famille voudrait qu'Abby se sépare de moi et qu'il ramène Pragya vivre ici à la maison. Arrête de t'énerver comme ça et dis-moi une bonne fois pour toutes ce que t'as dit, Abby. Abby se remarie avec Pragya. Et lorsque j'ai voulu essayer de l'empêcher d'aller de l'avant, il m'a demandé de prouver que lui et moi étions mariés. Et il m'a aussi dit que si je ne pouvais pas accepter Pragya ici,
Je pouvais m'en aller de cette maison. Quoi?